Ça ne nous a pas échappé, nous sommes aujourd'hui, samedi 17 novembre, a lieu en France la journée de mobilisation contre la hausse des carburants. Et un peu partout en France, eh bien, il y a des blocages, en tout cas des opérations escargots pour exprimer le ras-le-bol des automobilistes face à la hausse des prix de l'essence, du gasoil particulièrement. Alors justement, les taxes, les prix de l'essence, c'est comment ailleurs? Bien Stéphane, nous ne sommes pas les plus à plaindre. En effet, un road trip au volant d'un véhicule diesel en Finlande, en Belgique, en Italie ou en Suède vous coûtera un bras. Alors qu'en Pologne, en Bulgarie et surtout au Luxembourg, vous pourrez rouler et reprendre 2 fois du dessert vénard. Si vous préférez rouler au sans-plomb, foncez en Espagne, mais évitez l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Italie, où le plein de votre Vespa vous coûtera 1,66 € par litre. Alors pourquoi toutes ces différences si le prix du pétrole est le même pour tous? La réponse tient en 5 lettres, taxes. Et oui, car le prix du carburant se décompose en 3. Le prix du carburant lui-même, évidemment, auquel s'ajoutent des taxes en tout genre, et la TVA. La justification, taxer plus pour polluer moins, mais aussi faire rentrer de l'argent dans les caisses, pas moins de 34 milliards d'euros cette année en France. Pour autant, nous ne sommes pas les plus taxeurs. Les champions en Europe, ce sont les Anglais, avec 59% de taxes, loin, très loin devant les Bulgares qui ferment la marche. Et si la solution était finalement de passer à l'électrique? D'ailleurs, l'électrique, ça vous tente, Stéphane? Absolument, c'est très tentant, à condition qu'il y ait des bornes pour recharger ses batteries régulièrement. Alors, je vous pose la question à tous les trois. John Marcus, comment ça se passe en Italie? Parce que j'étais à Naples il y a quelques jours. Et l'essence est plus cher qu'en France. Oui, en Italie, si vous vous plaignez, en Italie, c'est toujours pire. Ça vous devez savoir. Il y a eu une période qu'on était même à 1,9 comme prix de l'essence. Donc moi, je venais en France à faire l'essence. Et donc en Italie, il y a beaucoup de taxes qui rentrent dans le carburant. Les Italiens ne se battent jamais. Donc nous, on ne va pas dans la rue. C'est un peuple qui... On attend que les choses changent au mieux. L'électrique n'est pas encore très utilisé. Oui. C'est juste les centres-villes qui cherchent à bloquer les passages des voitures. Et donc, il y a des avantages. Par exemple, à Bologne, il y a une appli qui s'appelle Bella Mostra, où tu peux calculer, où tu notes les parcours que tu fais sans ta voiture. Tu utilises soit des moyens de transport communs ou des covoiturages. Elle te donne des points qu'après tu peux dépenser pour des chèques cadeaux dans les magasins. Ah oui, on vous fait des cadeaux. C'est une bonne idée, ça. C'est pas mal. Ah oui, c'est pas mal. Au Danemark, vous avez des méthodes radicales pour éradiquer justement les voitures diesel, les voitures polluantes. Absolument. Il y a une loi qui vient de percer qu'on va éliminer la vente aux voitures à moteur thermique en 2030. Et comment les Danois ont réagi? Ils sont descendus dans la rue? Pas du tout, non. Au contraire, je pense que c'est dans la ligne de toute la politique qui est depuis longtemps vers l'écologie, vers un pays vert, plutôt au Danemark. C'est un pays, à Copenhague, chaque fois je suis surpris par le nombre de vélos. Et c'est priorité au vélo. C'est priorité au vélo et plus de 50% de la population vont au travail à vélo. Donc... Même quand il y a de la neige par mois. Toute l'année, oui, on ne fait pas la différence. On s'habille tout le monde est en vélo. Oui. C'est vraiment le vélo à Copenhague, particulièrement ceux qui vivent à Copenhague et qui travaillent à Copenhague, c'est presque 70% qui se déplacent en vélo. Et alors, à Luxembourg, alors là, c'est un autre problème, Ider. C'est ça. Alors, au niveau des taxes, c'est très, très petit par rapport aux autres pays. Donc, il y a beaucoup de gens de la France, de l'Allemagne, de la Belgique qui viennent ici pour remplir le bidon. Oui. Quoi? Non, mais je vous assure. Première nouvelle. Des gens vont au Luxembourg, toute l'Europe. À la frontière à Esch-sur-Alzette, qui est la première ville de l'autre côté de la frontière, il y a des files d'attente de voitures françaises qui viennent non seulement... Alors, ils achètent les cigarettes aussi. Voilà, le tabac et l'alcool. Tabac et essence. En tout cas, ce qu'on retient, c'est que c'est un bon business d'avoir une station-service. Oui. D'ailleurs, la plus grande station-service en Europe, c'est au Luxembourg. Hein. Ah oui? C'est l'aire de Berchem. Le mec travaille pour Génial. J'adore cette aire d'autoroute. J'adore. Moi, je vais en vacances là-bas. Tellement elle est bien, cette aire d'autoroute. Genre... C'est bien, t'es là, il y a des trucs pour les enfants. Un régal.